La Belgique est la mauvaise élève de l'Union européenne en termes d'intégration. Elle présente le taux d'emploi le plus faible au sein des pays de l'Union européenne, avec seulement 54% des personnes nées en dehors de l'Union européenne qui étaient en emploi en Belgique, contre 74% pour une personne qui est née en Belgique. Je m'appelle Céline Piton, je suis doctorante en sciences économiques à l'Université libre de Bruxelles, spécialisée dans les questions relatives au marché du travail. Et l'étude que je vais vous présenter est sur l'intégration des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail en Belgique. L'objectif est de pouvoir expliquer la mauvaise performance de la Belgique en termes d'intégration des personnes d'origine étrangère, aussi bien au niveau du taux d'emploi qu'au niveau du salaire. L'immigration est un phénomène qui n'est pas neuf pour la Belgique. Donc la première raison qui a fait que des immigrés sont venus sur le territoire sont des raisons principalement économiques. Et ensuite, les flux migratoires ont suivi les courbes économiques, en sachant que dans les années 30, par exemple avec la grande récession, l'afflux d'immigrés s'est fortement réduit. Puis ensuite, avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de nouveau un besoin de main-d'œuvre pour l'industrie charbonnière, ce qui a fait que, de nouveau, la Belgique a ouvert aux migrants économiques et a également ouvert au regroupement familial. Et au fil des années, le regroupement familial est devenu une des principales raisons d'immigration en Belgique. Ce n'est qu'à partir des années 90 que d'autres types d'immigration entrent en jeu, et ce seront les réfugiés et l'immigration irrégulière. On a effectivement ici une distinction entre migrants d'origine européenne et originaires d'un pays hors de l'Union européenne, puisque avec le traité de Rome, il y a eu libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, ce qui fait qu'il n'y a plus que les personnes nées en dehors de l'Union européenne qui ont ces restrictions en termes d'accès au territoire. L'immigration a été parmi les nouveaux sujets d'actualité, notamment avec la crise des réfugiés qui a eu lieu en 2015. C'est devenu un sujet qui est traité en sciences économiques, notamment aussi par des études scientifiques. Et l'opinion publique reste très négative par rapport à l'immigration, malgré que les études scientifiques permettent de prouver que l'immigration a un effet bénéfique sur l'économie et sur le marché du travail. Alors, la Belgique est la mauvaise élève de l'Union européenne en termes d'intégration. Elle présente le taux d'emploi le plus faible au sein des pays de l'Union européenne, avec seulement 54% des personnes nées en dehors de l'Union européenne qui étaient en emploi en Belgique, contre 74% pour une personne qui est née en Belgique. C'est aussi le deuxième écart le plus important donc, entre un immigré et une personne native. Une technique statistique qui permet en fait d'essayer de mesurer la partie qui peut être expliquée par des caractéristiques observables de l'écart entre le taux d'emploi d'une personne née à l'étranger et une personne née en Belgique. Par caractéristiques observables, on entend l'âge, le genre, le niveau d'éducation, la région d'habitation, par exemple. Donc non, une personne qui présente les mêmes caractéristiques en termes d'âge, de genre, de niveau d'éducation et de région d'habitation, mais qui est née à l'étranger, aura 22% de probabilité en moins d'être en emploi qu'une personne présentant ces mêmes caractéristiques, mais qui est née en Belgique. Alors, le principal facteur explicatif sera le niveau d'éducation, puisque une personne immigrée sera en moyenne moins éduquée qu'une personne née en Belgique. Mais en fait, les facteurs pour lesquels on tient compte dans la régression ne permettent pas d'expliquer l'ensemble de l'écart, puisque 3/4 de cet écart de taux d'emploi reste inexpliqué. On a d'autres facteurs qui sont spécifiques aux immigrés, qui peuvent éventuellement expliquer cette différence. Par exemple, on saura qu'une personne qui vient pour demander une protection internationale ou qui vient dans le cadre de regroupement familial aura moins de chances de trouver un emploi que quelqu'un qui vient directement pour un travail. L'acquisition de la nationalité a aussi une incidence sur le taux d'emploi d'un immigré. Et enfin, le nombre d'années de résidence aura aussi une incidence positive puisqu'ils acquièrent du capital culturel et humain spécifique au pays. Oui. Pour une personne qui est née en Belgique, il y a déjà un écart de probabilité d'emploi entre un homme et une femme. Donc on parle de 11% de différence, à caractéristiques égales toujours. Pour une personne qui est née à l'étranger, c'est 23%. Donc c'est
presque le double pour une femme immigrée. L'insertion sur le marché du travail n'est pas le seul obstacle que rencontre un immigré, il y a aussi des écarts en termes de salaire. Donc pour une personne salariée du secteur privé qui travaille à temps plein, qui présente les mêmes caractéristiques personnelles en termes d'âge, de genre et de niveau d'éducation, et qui présente les mêmes caractéristiques professionnelles, donc qui travaille dans la même région et qui travaille dans un même secteur d'activité, une personne qui est née en dehors de l'Union européenne aura 22% de salaire en moins qu'une personne qui est née en Belgique. Il est vrai que la méthode d'Oaxaca Blender permet de diviser l'écart entre une partie expliquée et une partie inexpliquée. Dans cette partie inexpliquée, qui est relativement large, il peut y avoir des facteurs qu'on n'a pas pris en compte, ou bien des facteurs qui ne sont pas observables, mais on ne peut effectivement pas exclure le fait qu'il y ait de la discrimination en Belgique sur le marché du travail.